Bonjour et bienvenue dans notre émission de Hétérogène. L'augmentation des nouveaux immigrants au Québec est un phénomène qui a également touché la région de la MRC de l'Érable. Actuellement, la région compte des immigrants de 32 pays différents et les demandes d'emploi des travailleurs étrangers sont passées de 400 en 2019 à 700 en 2022. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlerons avec Marika Langlois. Elle est la nouvelle conseillère en immigration pour la région, qui sera en charge de faire face aux nouveaux défis de la communauté migrante parmi les plus importants, les besoins en logement et les services de garde et garderie. Nous sommes également accompagnés de Madame Sandra Vignon, qui avec sa vaste expérience nous donnera une idée du chemin parcouru jusqu'à présent sur ce sujet. Bonjour Marika, bonjour Sandra. Bonjour. Bon, on va parler un peu plus sur le contexte personnel. Marika, qu'est-ce que tu as étudié, d'où viens-tu et bon, comment est-ce que tu es arrivée à la MRC de l'Érable? Bon, ben moi, en premier, bonjour. J'ai étudié au Cégep Garneau à Québec. Je viens de Drummondville, mais j'ai étudié à Québec au Cégep en langue, peuple et culture. J'ai fait le tiers de mon Cégep en anglais, le tiers en espagnol et le tiers en français. Puis après ça, j'ai été en Espagne finir mon Cégep là-bas. Ensuite, j'ai étudié à l'Université de Concordia en sciences politiques. Puis, jusqu'à tout récemment, je travaillais en politique. J'étais chargée, attachée politique en immigration. Je m'occupais de suivre les cas de personnes en immigration puis faire le lien avec le ministère. Puis, je suis rendue à la MRC. Et est-ce que maintenant, tu habites à Drummondville ou tu habites dans la MRC de l'Érable? J'habite encore à Drummondville. Oui. Mais c'est ça, c'est la MRC, je la connaissais bien. J'ai beaucoup de familles dans le coin, puis vers Thetford. Fait que j'étais habituée de passer ici de toute façon. D'accord. Et depuis combien de temps est-ce que tu travailles dans la MRC de l'Érable? Ça va faire 3 mois, un petit peu plus que 3 mois. J'ai commencé à la fin mai. Et qu'est-ce qui a arrêté ton attention pour travailler ici dans la MRC? Vraiment l'équipe et le mandat qui allait donner à la personne en immigration. C'est un mandat qui avait beaucoup de potentiel. Puis moi, j'avais le goût de mener plusieurs projets à bien, surtout dans le thème de l'immigration. Puis là, on m'offrait un beau paquet, si je peux dire, plein de belles choses. Fait que ça m'intéressait beaucoup. Super. Bon, on est aussi avec Madame Sandra Vignon, elle est conseillère au développement des communautés. Elle a travaillé, ça fait longtemps aussi dans la MRC de l'Érable, mais bon, nous voulons aussi savoir un peu plus de toi. Et qui est Sandra pour la MRC de l'Érable? Bien, Sandra travaille à la MRC de l'Érable depuis plusieurs années. Puis, j'ai toujours travaillé des dossiers plutôt reliés à l'être humain, ce qui veut dire des dossiers sociaux, des politiques familiales, des politiques pour les aînés. J'ai travaillé aussi tout sur la sécurité alimentaire, beaucoup de dossiers comme ça, mais plus récemment, avec la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, le besoin de logement, de services de garde, j'ai été amenée à travailler sur différents dossiers. Mais comme je dis toujours, à chaque fois qu'il y a des humains, puis on doit se préoccuper de leur qualité de vie, je suis là dans les dossiers. Des fois, c'est en accompagnement, des fois donner juste un peu de service conseil. Je travaille beaucoup en table de concertation avec les différents partenaires dans la MRC de l'Érable. D'accord. Et pour vous, Madame Sandra, vous êtes dans l'endroit, dans la MRC de l'Érable, travaillant tout le temps avec beaucoup de sujets. Quelle était la raison principale pour laquelle la MRC de l'Érable a engagé une personne comme Marika pour travailler sur l'immigration? En fait, depuis plusieurs années, on est en pénurie de main-d'œuvre, puis les employeurs, trouvant pas de gens ici pour combler les postes, se sont tournés vers l'immigration. Mais c'est pas juste aussi d'accueillir des travailleurs, on accueille des humains. Fait qu'on a vu que l'immigration prenait beaucoup plus d'ampleur, puis que veut pas, quand on arrive avec différentes personnes de différentes nationalités, ça peut faire des frictions. Fait qu'on voulait être garant d'un bon accueil, d'une bonne façon de s'intégrer, puis le faciliter. Il y avait un programme du gouvernement qui était offert au MRC. On a répondu à l'appel à projet, on a eu la subvention. Donc, on pouvait se permettre d'engager quelqu'un qui était attitré seulement à ce dossier-là. Et est-ce que, selon votre expérience, l'immigration a augmenté dans la région? Oui. Oh oui.
On le voit par les chiffres, là. C'est sûr que c'est plus difficile d'avoir des données annuellement, parce que Statistique Canada fait des recensements seulement aux 4 ans, mais le ministère de l'Immigration offre aussi quelques données, mais on le voit là, par les différentes données qu'on a. Puis Marika travaille sur un portrait justement sur l'immigration, puis les demandes aussi des entrepreneurs pour aller combler des postes par l'immigration est en augmentation. Fait qu'on le sait que même présentement, c'est plus élevé qu'il y a 10 ans et que ça le sera probablement encore dans 10 ans. C'est pas quelque chose qui va arrêter là, bientôt. Là. Un exemple, j'avais fait des recherches justement pour le portrait en immigration que j'ai commencé à monter. Puis juste en 2019, il y avait eu à peu près 400 postes à combler pour lesquels les entreprises d'ici ont demandé à Service Canada du recrutement international la permission d'aller chercher à l'étranger. Tandis que là, juste depuis juin 2022, entre juin 2022 et juin 2023, c'est plus de 600 postes. Donc, on s'attend à ce que ça va être doublé d'ici la fin de l'année 2023. Oui, augmente vraiment. Ouais. D'accord, mais oui, on parlait de travail, mais aussi on parlait, je voudrais savoir de l'importance de créer un lien entre les personnes qui naissent et vivent ici dans la région, mais aussi les immigrants qui arrivent. Oui. Bien, ça, en fait, c'est exactement le mandat, mon mandat. C'est le mandat de la subvention sur laquelle je travaille et les projets pour la MRC. Dans le fond, on veut faire du lien, sensibiliser la communauté d'accueil qui est déjà ici à l'arrivée de plus de personnes de l'étranger, puis connaître un peu aussi les réalités immigrantes dans le but de faciliter l'intégration des personnes qui arrivent ici, nouvellement arrivées. Puis en fait, pour compléter, il existe ce qu'on appelle la régionalisation. Il y a beaucoup de gens qui passent par Montréal pour s'établir au Québec, puis après ça, s'en vont dans les régions. Puis nous, on fait partie d'une région où on accueille des immigrants, des personnes issues de l'immigration. C'est pour ça on a des travailleurs qui viennent pour combler des postes spécifiques, mais pas seulement que ça. On a des gens qui sont établis à Montréal depuis plusieurs années, puis qui ont le goût d'aller vivre dans des régions, qui s'en vont à ce moment-là dans une région comme la nôtre. Fait que l'immigration peut être... puis on a aussi des étudiants étrangers. Oui, chose qu'on n'avait pas il y a quelques années. C'est nouveau. Le cégep de Victoriaville a augmenté son nombre d'étudiants étrangers, puis on en a qui habitent dans la MRC de l'Érable. Et ce qui est bien aussi, c'est que la main-d'œuvre étrangère qui vient dans la MRC, c'est de plus en plus de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est des gens qui ont le droit d'apporter leur famille ici. Puis, on a eu beaucoup, là, dans le recensement que j'ai fait, on a eu beaucoup de naissances aussi ici, de familles, de personnes qui ont accompagné un époux qui était travailleur, par exemple. Fait qu'on a de plus en plus de clientèle immigrante qui n'est pas seulement travaillante. Donc, ça amène des nouveaux défis. Mais on veut aussi que cette nouvelle clientèle-là, elle soit bien ici puis qu'elle s'intègre tout autant que la personne dans la famille qui va aller au travail. Mais Marika, je voudrais savoir un peu plus sur les fonctions. Spécifiquement, qu'est-ce que tu dois faire dans ton poste? Alors moi, dans mon poste, je fais de la gestion de projet. Donc, moi, je gère entre autres le programme d'appui aux collectivités qui découle du MIFI, le ministère de l'Immigration et de la Francisation. Donc, c'est à peu près une 10-12 de projets qui vont s'étaler sur 3 ans. Donc, c'est des projets entre autres de sensibilisation. On veut que la communauté d'accueil ici, nos partenaires, les gens qui offrent des services sur le territoire soient outillés dans leur approche avec les personnes immigrantes, qui comprennent un peu les réalités puis qui modifient la manière dont ils donnent leurs services afin de faciliter l'intégration de ces personnes-là puis leur utilisation des services. Mais on veut aussi identifier c'est quoi le profil des personnes immigrantes ici, puis le chiffre, le nombre de personnes immigrantes qu'on a sur le territoire pour mieux identifier leurs besoins. Quand on va avoir été capable d'identifier leurs besoins, ce qu'on veut faire, c'est d'identifier s'il y a des trous de services, si notre offre de service ici sur le territoire, elle répond à tous les besoins des personnes immigrantes pour leur intégration, mais aussi leur rétention. On veut que les gens restent ici à long terme, puis s'établissent, puis vivent bien ici. Donc, dès qu'on va savoir leurs besoins, on va identifier les trous de services, puis par la suite, on va travailler à faire en sorte que les ressources du territoire soient plus inclusives pour eux. Alors, si on parle des étapes, on va commencer pour dire que la première étape, c'est d'énumérer, de savoir combien de gens il y a en train d'arriver. En ce moment, mes premières actions, c'est de justement faire un portrait comme on a parlé. Donc, dans le portrait, je regarde beaucoup de données publiques qui viennent un petit peu partout de nos partenaires, mais aussi du recensement, du MIFI,
pour identifier c'est qui les gens sur le territoire, c'est quoi leur profil, est-ce qu'ils sont uniquement travailleurs, on a combien de familles, combien d'enfants, d'étudiants. Puis ça va nous en dire beaucoup sur l'utilisation des services qu'ils vont avoir. Mais on va bientôt faire aussi passer des sondages pour les personnes immigrantes pour qu'ils me disent un peu comment ils vivent ça ici. Je veux voir qu'est-ce qui est facile pour eux, qu'est-ce qui est plus difficile. Pour après ça, nous, on va pouvoir améliorer la qualité de vie des prochaines personnes immigrantes, mais aussi de eux. Si on est capable d'amener un peu nos services à être plus au fait des besoins, mais on va déjà faire du maillage entre les ressources et les personnes. C'est ça. En fait, la subvention qu'on a reçue, mon poste à moi, c'est de m'occuper surtout de la communauté d'accueil. Donc, on veut que les gens ici soient sensibilisés puis que le milieu devienne plus favorable pour les prochaines personnes immigrantes et nouvellement arrivées ici. Donc, dans les ateliers qu'on va donner, on va se fier aux besoins qu'on a reçus de la part des personnes immigrantes, mais aussi des entreprises, des organismes, parce que on veut voir aussi c'est quoi leurs besoins. Est-ce qu'ils sont vraiment capables d'apporter leur service à être inclusif pour les personnes nouvellement arrivées ou ils ont besoin qu'on les appuie là-dedans? Fait que moi, mon rôle, ça va être de voir comment on peut amener tout le monde à être plus inclusif, mais compréhensif, puis à modifier leur approche pour les personnes immigrantes, pour que ces personnes-là, quand ils arrivent, ils aient des services adaptés à leurs besoins. Puis on va faire connaître aussi les différents services qu'on a dans la MRC auprès des différents partenaires. C'est parce que, par exemple, on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui fréquentent nos écoles primaires secondaires qui sont issus de l'immigration. Bien, est-ce que les professeurs sont bien outillés pour les recevoir? On va regarder ça pour s'assurer qu'ils comprennent aussi le contexte dans lequel les enfants arrivent. Même chose pour les services de garde. Fait que, tu sais, il va y avoir une panoplie de services offerts pour différentes clientèles. Fait que là, Marika, réfléchit à tout ça présentement. Oui. Faire un calendrier, une belle programmation. C'est ça. Donc, je regarde un petit peu les besoins de tout le monde. J'ai rencontré beaucoup de partenaires. Puis là, avec le sondage, on va être capable d'aller en chercher encore plus pour justement voir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour favoriser leur relation avec soit leurs travailleurs étrangers, mais aussi leurs collègues, leurs enfants, des enfants à l'école et tout. Donc, vraiment, pour faire du maillage, s'assurer que tout le monde peut bien travailler ensemble. Oui, il y a une vision comme très humaine de tous ces projets. Et on peut parler déjà des défis, Marika et Sandra, qui ont... Bon, est-ce que vous avez déjà trouvé des gros défis dans la région? Oui, on a entre autres les garderies et les services de garde. Ça, c'est un de nos gros enjeux dans la MRC pour les personnes déjà ici, mais pour les prochainement arrivées aussi. Il y a beaucoup de besoins à ce niveau-là, mais aussi en logement. Donc, la pénurie de logement est partout au Québec, mais elle se fait vivre aussi. Mais si on veut qu'il y ait des personnes immigrantes qui viennent nous rejoindre ici, des personnes qui viennent de Montréal, qui viennent ici, bien, il faut qu'on ait une offre de logement intéressante. Oui. Donc, ça, c'est un de nos gros enjeux. Puis, on dirait aussi, pour les personnes immigrantes, surtout, c'est l'absence d'un cercle social. Les gens, souvent, ils vont arriver ici, puis ils sont pas comme à la maison chez eux. Donc, on veut venir combler ce trou-là aussi, le cercle social, mais aussi qu'est-ce que tu fais quand ton travail est terminé. Après 5 heures, si tu es un travailleur, on veut savoir ce que tu fais, ce que tu voudrais faire. Puis, justement, les gens, des fois, c'est cette partie-là qui leur manque parce qu'ils l'auraient eu chez eux. Donc, nous, on veut faire quelque chose pour ça aussi. Puis, tu sais, la MRC, c'est depuis quelques années qu'on s'en va vers certaines pénuries, comme le logement, tu sais, mais accentué comme ça actuellement, je pense qu'on ne l'avait pas prévu. Parce que ce qu'on voyait dans les chiffres de projection de population, de la démographie, c'était une décroissance. Et là, on est en croissance. Fait, est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que c'est la pandémie de personnel? Ou c'est simplement le fait qu'on soit tellement gentil que les gens veulent venir. Oui, ça peut être. Il y a plusieurs facteurs, mais c'est ce qui fait qu'on accueille beaucoup de gens. Donc, il faut qu'on accueille bien ces gens-là parce qu'on veut qu'ils restent ici. On trouve ça enrichissant de les avoir avec nous. D'accord. Une diversité culturelle qui est vraiment importante et très intéressante. Bon, et vous êtes impliqué dans ce projet. Et justement, la question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que l'immigration, c'est important pour la MRC de l'érable, dans l'économie, mais aussi pour le social? Mais oui, Sandra a déjà eu une bonne réponse pour ça. Mais on sait que l'immigration, ça vient pallier puis un peu soulager l'économie, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on retrouve partout.
Mais c'est pas juste ça. On a besoin de monde, on a besoin de rajeunir la population aussi, surtout dans le territoire de la MRC. Donc, l'immigration, c'est un bon moyen. Puis en faisant venir des familles, des gens qui sont qualifiés, ça soulage un peu toutes les parties de notre territoire. Puis la culture, c'est sûr que c'est très important. Puis on essaye justement de valoriser cette culture-là. Du moins, on va essayer là, dans le cadre de mon mandat de s'assurer que la communauté d'accueil ici réalise à quel point ça enrichit notre culture puis notre mode de vie d'avoir des personnes immigrantes sur le territoire. C'est parce que finalement, oui, c'est des gens qui arrivent pour travailler ici, mais pas que, comme on le disait tout à l'heure. Et ce qui fait que c'est des humains qui arrivent, des humains qui ont un conjoint, une conjointe, qui ont des enfants, puis qui ont le goût de venir vivre ici. Ça prend beaucoup de courage pour décider de venir ici au Québec, de changer de culture, de changer de langue. Donc, qu'est-ce que ça nous coûte pour bien accueillir ces gens-là puis leur montrer qu'on est content qu'ils soient là? Je pense que la question humaine, c'est pas une question de faire la charité puis de prendre en pitié les gens. Au contraire, c'est d'avoir le cœur à la bonne place et de dire à ces gens-là, bienvenue chez nous, bienvenue dans ta nouvelle communauté. Fait que Oui. ça, là, les gens qui arrivent, c'est pas un bloc monolithique. Si tu viens de l'Europe ou si tu viens de l'Afrique ou de l'Amérique latine, ta mentalité, ta façon de vivre n'est pas la même. Et tu dois tout changer ça pour arriver ici puis dire, OK, ici au Québec, ça se passe comme ça. Soyons généreux de notre enseignement envers ces gens-là, puis montrons-leur qu'ils sont importants pour nous parce qu'ils viennent enrichir notre culture. Combien de gens voyagent à travers le monde parce qu'ils veulent découvrir d'autres gens? Puis un voyage, ils sont là auprès de toi. Va leur jaser, ils vont être contents de te parler. Oui. Tu sais, fait que c'est pour ça que le côté humain de ce projet-là, il est très important. On veut qu'il y ait plus de dialogue aussi. C'est qu'on a l'opportunité d'accueillir des nouveaux citoyens, nos nouveaux voisins, nos nouveaux collègues. Donc, on leur doit la même chose qu'on doit déjà aux gens qui sont ici. Puis, c'est une belle opportunité pour toutes les municipalités de la MRC aussi d'accueillir du nouveau monde, mais il faut s'en occuper comme on s'occupe déjà du monde qui est ici. Donc, c'est un petit peu ça notre vision. D'accord. Et est-ce que si on parlait de l'avenir, du futur, quels seront les changements plus significatifs que les gens verront après le renforcement de ce projet d'immigration? Dans le fond, ce qu'on vise, c'est qu'il y ait plus de maillage, que les différents secteurs de la communauté soient plus ensemble dans leur approche auprès de l'immigration, mais aussi avec les personnes issues de l'immigration. Puis, on veut qu'il y ait plus de rétention. On veut que les travailleurs qui viennent ici de l'étranger restent longtemps, aient le goût de rester. On veut s'assurer qu'ils soient bien intégrés aussi, qu'ils sentent qu'ils fassent partie du milieu de leur communauté ici. On veut pas juste qu'ils restent chez eux puis qu'ils passent tout le temps dans leur pays de naissance. On veut qu'ils se sentent bien ici puis qu'ils voient un futur avec nous ici. Puis ça, il faut pas être trop exigeant non plus, parce que quand on fait du travail social comme on le fait, on n'aura pas des répercussions 2 puis 3 ans plus tard. Ça va des fois sur une génération. C'est des changements de mentalité, des nouvelles façons de faire. Tu sais, c'est comme à l'époque où on disait aux gens, vous devez mettre une ceinture de sécurité en auto. Ça a pris plusieurs années avant que ça soit une norme sociale. Même chose pour la cigarette. Avant, tout le monde fumait dans les bars, dans les restaurants. Il y avait des sections fumeurs, pas fumeurs. On n'a plus ça maintenant. Il n'y a plus personne qui fume dans les endroits publics. Et c'est la même chose avec l'immigration. Avant qu'on voit les retombées de ça, ça va prendre plusieurs années. Mais ce qu'on ose croire, c'est que les gens, comme a dit Marca, vont se faire des mariages, vont se sentir des affinités entre eux, puis développer des belles amitiés, développer du bon voisinage, des belles collaborations entre collègues de travail, et que les gens, les natifs de la région, ne verront plus les personnes issues de l'immigration comme vous et nous. On veut qu'il y ait un nous de communauté, de collectivité, et que ces gens-là participent au festival qu'il y a dans chacune de nos municipalités, qui se sentent bien ici, comme le disait Marca, qui sentent qu'ils ont un futur ici pour eux puis pour leurs enfants.
Et Marika, c'est important d'avoir plus de détails sur les objectifs qu'il y a avec les besoins de logement, mais aussi des services de garderie. Et quels sont tes objectifs pour ce sujet? En fait, ça fait déjà partie des premières actions qu'on a mis en place depuis que je suis arrivée en poste. Donc, on est en train de monter des tables de concertation à un comité avec des partenaires du milieu, justement en logement et en service de garde, pour faire des recommandations. Et ces comités-là vont pouvoir discuter de la problématique qu'on vit dans ces deux thèmes-là dans la MRC. Puis avec les recommandations, on va pouvoir monter des projets, bâtir quelque chose de mieux, puis régler la situation à laquelle on fait face. Oui, parce que l'invitation, c'est de venir à travailler, mais comme vous disiez, c'est important que les gens puissent venir avec sa famille, avec des enfants, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les défis qu'il y a, les garderies aussi, les gardiens aussi, pour recevoir des enfants avec une autre langue. Parce que, je parle plusieurs fois avec des gens qui viennent me dire, mon enfant ne peut pas entrer à la garderie parce qu'il ne comprend rien. Quel est le défi aussi pour les personnes qui ont une garderie, qui ont un service de garde? Oui, mais ça, dans le fond, on va vouloir outiller ces personnes-là qui ont dans leur clientèle, par exemple, dans un service de garde, une éducatrice qui va avoir des enfants qui ne parlent pas français. Ben justement, moi, dans l'offre d'atelier que je vais vouloir offrir, je vais vouloir répondre à ce besoin-là. S'il y a des personnes qui se sentent qui ne sont pas outillées, qui veulent en savoir plus, puis avoir plus de ressources pour faire leur travail dans ce cadre-là, moi, je vais être là pour ça, mais aussi dans le comité de logement, dans le comité de service de garde, on va pouvoir discuter de ces enjeux-là, puis arriver avec des solutions concrètes. Puis, avec pas des engagements, mais avec des recommandations de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour que justement, quand il arrive des situations comme ça, que les personnes peuvent travailler, les enfants peuvent quand même aller au service de garde, puis tout le monde est capable de fonctionner comme ça. Parfait. Et pour terminer, comment ce projet sera soutenu financièrement? En fait, la subvention provient en partie du MIFI. Puis l'autre partie, c'est c'est de l'argent de la MRC. Parce que le programme était finançable à 50% sur 3 ans maximum. Donc, on est allé selon notre plan d'action. On a fait un montage financier. La MRC a accepté de prendre dans son budget le 50%. Donc, le MIFI a pris l'autre 50%. C'est au-dessus de 300 000 $ de financement qu'on a. Puis, une fois que le programme va être terminé, on s'attend à ce qu'il soit reconduit parce que c'est pas terminé l'immigration, là. On a encore besoin. Puis, c'est même pas juste une question dont on a besoin, c'est qu'il y a des gens aussi qui viennent cogner à la porte parce qu'ils ont le goût de venir chez nous. Tu sais, moi, je suis à la MRC depuis 2007 et aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4 personnes qui sont nées outre-mer. Fait que moi, quand j'ai commencé à la MRC, on n'avait pas de personnes issues de l'immigration. Puis maintenant, on en a de différents continents. Fait que c'est pour ça que je dis, puis c'est des gens on ne les a pas recrutés, nous. On ne fait pas de recrutement à la MRC. C'est des gens qui sont venus cogner à notre porte. On nous a donné le goût de venir travailler chez eux. Fait que c'est pour ça que c'est pas terminé l'immigration, puis je suis certaine que le programme va être reconduit par après. Super. Alors, bon courage. Merci de venir à parler avec nous. Merci pour toute l'information que vous avez donnée. Et on se voit dans l'avenir, dans le parcours de l'immigration. Merci pour l'invitation. Merci. Les objectifs pour faire face à l'augmentation de l'immigration dans la région visent à améliorer l'expérience du travailleur étranger, mais aussi à offrir un environnement viable, enrichissant et sécuritaire à la famille qui accompagne cette personne, dans le but de préserver sa place dans la région et coexiste pour le bénéfice des deux parties, l'économie et la qualité de vie de l'immigré. La mise en œuvre de ce projet est soutenue financièrement par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission de Hétérogène.